Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir. J'ai envie de vous voir, mais je suis ébloui par les projecteurs. Bien. Bah, nous avons vu la première fois le mois de vie ou le mois de mort. Et nous avons vu que Christ, en ressuscitant, va donner sa vie à l'humanité. C'est ce que signifie, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie par son Fils. Et j'espère que depuis que, maintenant une semaine, vous avez compris que la vie que vous avez est la vie du Christ. Que vous avez pris soin de cette vie. Et que votre vie a déjà changé par l'œuvre du Saint-Esprit. Puis nous avons essayé de comprendre pourquoi le roi des rois avait agonisé à Gethsémane. Et puis nous avons vu sur 2 messages essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé à Golgotha. Et nous avons vu que la voix du sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Le sujet de ce soir, dimension cosmique de la croix. Dimension cosmique de la foi. Et la justification de Dieu. Nous allons commencer ce soir à entrer dans les croyances fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi d'être un adventiste du 7e jour. Ce n'est pas la dénomination qui sort. C'est Christ. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Et je vous invite demain soir, je présenterai l'alliance éternelle. C'est-à-dire l'alliance qui a été faite avec Abraham. Or, toutes les professions se réclament d'Abraham. Venez nombreux. Faites venir nos amis musulmans et juifs. Faites venir vos amis des autres dénominations protestantes. Faites venir nos frères catholiques. Et je démontrerai par l'autorité des Écritures que si Abraham était vivant ce soir ou demain soir, pourquoi il serait un adventiste du 7e jour. Dimension cosmique de la croix. Dimension cosmique de la foi. Et la justification de Dieu. La citation que vous avez là, Marc l'a déjà évoquée lors de sa première conférence sur la sexualité. En créant l'homme à son image, il était dans l'intention de Dieu de créer un ordre nouveau et distinct dans l'univers. Et la raison pour laquelle Dieu décida de créer un ordre nouveau était pour donner à l'ensemble de l'univers une vue approfondie de sa propre nature, de son caractère.
Que l'univers est une plus grande compréhension du caractère de Dieu. Extraordinaire, n'est-ce pas? Le projet de Dieu concernant la création de l'homme. Le caractère de Dieu est tellement élevé qu'il avait décidé dans sa sagesse de créer un être à sa ressemblance avec la femme et les êtres célestes en regardant la fusion amoureuse entre l'homme et la femme, comprendraient mieux l'amour de Dieu et le caractère de Dieu. Malheureusement, lorsque ce projet était de toute éternité dans le cœur de Dieu, de la divinité, Lucifer ne s'était pas encore rebellé dans le ciel. Mais voici ce que nous apprend l'Apocalypse 12. Bon, je vais passer très vite, mais nous savons qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Il y a eu une séduction d'abord dans le conflit cosmique spirituel et ensuite physique. Et Madame White dit dans l'histoire de la rédemption en anglais, qu'à un moment donné, Lucifer présente au Père et au Fils l'armée des anges qui est avec Lucifer. Et elle dit très clairement que près de la moitié des anges avaient été séduits par Lucifer. Vous comprenez pourquoi il y a tant de confusion théologique sur cette terre. Parce que les êtres célestes étaient des croyants. Ils professaient Christ. Ils ont été trompés. Ce n'est pas parce que vous appartenez à une dénomination religieuse qui professe Christ que pour autant il n'y a pas eu des doctrines de Satan qui ont contaminé cette dénomination. Immédiatement après l'expulsion de Satan et de ses anges, Dieu créa l'homme. Satan avait osé dire que le gouvernement divin était arbitraire en réponse à cette attaque. Dieu crée l'homme à son image. Et Dieu espérait que l'homme vivrait soumis à Dieu, heureux et joyeux, et démontrerait le faux argument de Satan. Et nous avons vu que Dieu a été déshonoré en Éden. Parce que Dieu avait créé l'homme pour sécuriser l'univers et pour vaincre Satan et le péché. Et ainsi placer l'univers dans une sécurité
éternelle. Mais Adam a échoué dans le projet divin. De sorte que Dieu n'a pas été justifié dans l'univers, dans le conflit cosmique, l'opposant à Lucifer. Il ne peut pas y avoir de justification de Dieu si Satan n'est pas vaincu. Il ne peut pas y avoir de justification de Dieu si le péché est plus puissant que la justice du Christ. Il ne peut pas y avoir de justification de Dieu si l'amour n'est pas plus fort que la haine. Car le péché annule l'amour. Car le péché est la violation de l'amour. Car le péché est une falsification de l'amour. Car le péché est une perversion de l'amour. Alors, Dieu a néanmoins décidé de démontrer que ce sera l'homme qui justifiera Dieu. Et voici que le second homme qui vient du ciel va entrer en action. Le premier homme était terrestre. Le second Adam vient du ciel. Et c'est ainsi que Christ justifia Dieu devant l'univers. Comment Christ justifia-t-il Dieu en tant qu'homme? 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Arrêtons-nous sur ce texte. Qu'est-ce que cela signifie pour Jésus-Christ de venir détruire les œuvres du diable? C'est d'abord la question de la puissance du péché dans la chair de péché. Et c'est la question, la problématique de cette nature pécheresse. Et l'univers était très attentif pour savoir si Christ pouvait obtenir dans notre chair de péché la victoire sur le péché. C'était beaucoup plus compliqué pour le second Adam que le premier Adam. Parce que lorsque le premier Adam devait justifier Dieu, il était dans une chair sainte, parfaite. Mais lorsque le second Adam vient, il vient dans une chair dégénérée par 4000 années de péché. Et Christ a rendu la puissance du péché impuissant dans une chair de péché. C'est ce qu'on appelle le mystère de la piété.
Mais Christ devait aussi délivrer la nature pécheresse de son humanité pécheresse. Et il obtint ainsi cette délivrance par la résurrection d'entre les morts. Il a laissé dans la tombe cette nature pécheresse. Et il est ressuscité dans une nature glorifiée. Et comme je suis en train de parler de ton histoire, parce que tu étais en Christ, autrement dit, ce qui donne le droit à Jésus-Christ, quand il reviendra, de te revêtir de ce corps immortel. Dans Hébreux 9, verset 26, il est écrit que il est paru pour abolir le péché par son sacrifice. Dans Hébreux 2, 14, il est écrit il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est un texte très intéressant. Parce qu'on aurait pu envisager que c'est par sa résurrection qu'il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Mais le texte dit que c'est par la mort qu'il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Autrement dit, pour vaincre la mort, il faut qu'il rentre dedans. Pour vaincre la puissance de la mort, il faut qu'il goûte à la puissance de la mort et au pouvoir de la mort. Et c'est ainsi qu'il a triomphé dans la tombe. Il est allé prendre dans les mains de Lucifer les clés de la mort et du séjour des morts. Christ a donc justifié Dieu à la croix, c'est-à-dire à Golgotha. Le péché est une question cosmique, puisqu'il a éclaté dans le ciel. Lucifer est un problème cosmique. Et la question de la vérité et du mensonge, cette question-là est aussi un problème cosmique. C'est-à-dire la question de savoir est-ce que Dieu est réellement amour. Et Golgotha a réglé ces questions. 1 Timothée 3, verset 16. Ce qui m'intéresse, c'est que cette affaire-là, c'était sous les yeux des anges, vue des anges. Et nous avons vu une citation que je trouve extraordinaire, et je vais revenir là-dessus. Ellen White nous dit que puisque la croix a justifié Dieu dans l'univers, la croix a réconcilié l'univers, la croix a sécurisé l'univers pour l'éternité, et la croix sécurisera l'univers pour l'éternité parce que les anges comptent
continue de regarder et de comprendre ce qui s'est passé à Golgotha. Car même eux ne sont pas en sécurité, sauf en contemplant les souffrances du Fils de Dieu. C'est par l'efficacité de la croix que les anges du ciel sont préservés de l'apostasie. Et j'aime à dire à chaque fois, mais qu'en est-il de nous? Puisque la croix a sécurisé l'univers, les êtres célestes, pourquoi ne faisons-nous pas comme les anges? Pourquoi n'avons-nous pas la curiosité des anges? Ne voulez-vous pas en savoir beaucoup plus sur les profondeurs de ce sacrifice? Voici ce que dit Pierre, l'apôtre Pierre. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ce sont les prophètes. Et à la fin du verset, il est écrit: les anges désirent plonger leur regard. Et nous, est-ce que nous désirons aussi plonger les regards sur Golgotha? Je vais vous prendre un exemple pour que vous essayiez de comprendre ce qui s'est passé dans le cœur des anges. Imaginez une comète. Ou imaginez plutôt un astéroïde qui se dirige en direction de la Terre à une vitesse de 32 000 km à l'heure. Tu as bien dit 32 000 km à l'heure. Ça va. Alors, c'est pas ça. Allez, bon. Le choc, non mais il faut encore une vitesse qui va plus vite que la vitesse de la lumière. Imaginez le choc de la collusion. Une explosion comparable à des milliards de bombes atomiques. Et cette énergie dégagée par l'explosion ferait fondre la terre et l'humanité disparaîtrait. La croix, Golgotha, le sacrifice de Jésus-Christ, a provoqué dans le cœur des êtres célestes un choc d'une puissance infiniment supérieure à la collusion entre l'astéroïde et la Terre. L'énergie dégagée de la croix, l'agapé de Dieu, a fait fondre le cœur de tous les hommes et sécuriser l'univers pour l'éternité. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos cœurs?
Qu'est-ce qui ne va pas dans nos cœurs, mes frères et sœurs? Puisque nous n'avons pas encore fait cette même expérience que les épousés. Prosper, est-ce que tu peux me passer le texte suivant? Parce que j'ai un problème avec le micro. Ah, merci. Donc, c'est la raison pour laquelle je parle de la dimension cosmique de la croix. Jésus-Christ n'a pas accepté ce sacrifice uniquement pour te sauver, mais aussi pour sauver les milliards d'êtres célestes qui étaient dans la confusion, bien qu'ils n'ont pas suivi Lucifer. Voilà pourquoi la croix a une portée cosmique, puisqu'elle a justifié Dieu devant l'univers. Colossiens 1 verset 20, il a réconcilié tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, par le sang de la croix. Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Dans Apocalypse 12 verset 10, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, le salut est arrivé, la puissance et le règne de Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères. Ça s'est passé à la croix. Regardez ceci. Une voix forte disait, maintenant est venue l'autorité de Christ. Qu'est-ce que ça signifie? L'autorité de Jésus-Christ a été contestée et attaquée dans l'univers. Je ne parle pas ici d'un enfant qui va contester l'autorité de son père ou de sa mère. Je parle de l'autorité du Christ qui a été mise en accusation. Dans 1 Pierre 3, verset 20, 1 Pierre 3, verset 21 et 22, vers la fin du verset, qui est allé à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Un grand désordre dans le ciel, mes frères et sœurs. Un grand désordre terrible qui menaçait la stabilité du trône de Dieu. Et Jésus-Christ, à la croix, a justifié Dieu. Paul résume bien dans Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang
à être pour ceux qui croiraient une victime expiatoire, afin de montrer sa justice. Bien, résumons ce que nous avons vu. La justice de Dieu fut révélée à la croix. Le caractère de Dieu fut révélé à la croix. La sagesse de Dieu fut révélée à la croix. Donc, Dieu a été justifié. Alors, nous avons peut-être un problème, nous, en tant qu'adventistes du 7e jour. Parce que dans le message du premier rang, nous proclamons que l'heure de son jugement est venue. Et nous savons que dans le grec, ça a deux sens. C'est-à-dire que le peuple de Dieu est jugé, mais que Dieu aussi est jugé. Alors nous avons peut-être un problème, puisque nous avons vu que la croix a justifié Dieu. L'affaire est réglée. L'univers est réconcilié. Alors qu'est-ce que nous racontons exactement? Pourquoi Dieu doit-il être justifié sur une foi? Puisque Paul nous dit qu'il a tout réconcilié par son sang, la terre, la mer. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à ceux qui contestent le jugement investigatif? En vous disant que Dieu a déjà été justifié et que votre théologie ne correspond pas aux autorités, à l'autorité des Écritures. Écoutez, moi je vous dirais Dieu a été justifié à la croix. Alors pourquoi me parler encore du jugement de Dieu? La question est la suivante. Est-ce que tout a été résolu à la croix? Est-ce que toutes les questions et les interrogations des anges ont été réglées à la croix? Lorsque Moïse a le sanctuaire en modèle, les deux chérubins ne sont pas au-dessus de l'autel des holocaustes. Mais les deux chérubins sont dans le lieu très saint. Les regards fixés sur le propitiatoire. C'est qu'ils ont encore des choses à apprendre à cause du Pentecôte. C'est-à-dire que tout n'a pas été réglé à la croix. Et cependant, il y a un texte qui pourrait nous déranger. Apocalypse 5, verset 12. Ici, Christ entre pour inaugurer le sanctuaire. En l'an 31, après Jésus-Christ. Il disait d'une voix forte, les êtres célestes, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse. Dans Apocalypse 4, nous avons à peu près la même chose pour Dieu. Donc, puisque les êtres célestes reconnaissent la puissance, la richesse, la sagesse, la force, pourquoi Dieu a donc encore besoin d'être
justifié. Et qui a droit pour nous avoir besoin de venir me caber. Donc la salle qui me demande bien que da Jesus Christ a yal no duma a yal no kama a yal no peu a no ngul ne docteur no mama te me sait. Et Paul nous donne la réponse. Pour la verbélie pays galant. Dans Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens chapitre là et puis à Wom. Afin que les dominations Asunda morba joy et les autorités qui sont dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Remarquez bien que le texte ne dit plus par Christ. Le texte ne dit plus par le sang de Christ, mais par l'Église. La sagesse peut infiniment varier de Dieu. Pourtant, lorsque Christ entre dans l'inauguration du Saint des Saints, le sanctuaire, l'univers chante que Christ est digne de recevoir la sagesse. Mais malgré tout, les anges n'ont pas encore tout réglé sur la question de la sagesse de Dieu. Car Paul affirme que les êtres célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée. Et frères et sœurs, une question se pose. Qu'y a-t-il dans cette sagesse infiniment variée de Dieu qui doit encore être révélée à l'univers? La justification. Dans la vie chrétienne. À Golgotha, Christ a justifié Dieu en justifiant la race humaine. C'est ce qu'on appelle la justification légale. Mais Dieu doit encore être justifié devant l'univers dans la vie de celui qui professe Christ. Y a-t-il des textes qui justifient ce que je viens de dire? Est-ce que Dieu désire absolument être jugé pour sécuriser l'univers? Nous avons 4 textes. Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue. Dans Daniel 8, verset 14. Il est écrit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera justifié. L'Ancien Testament nous apprend que vous ne pouvez pas dissocier le sanctuaire du nom de Dieu. Lorsque le sanctuaire est souillé à cause de nos péchés, le nom de Dieu est profané. Lorsque le sanctuaire est purifié de nos péchés, le nom de Dieu est justifié. Dieu est justifié. Dieu est déclaré juste. Et puis nous avons un troisième texte. Apocalypse 11, verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge en disant: mesure le temple, le sanctuaire de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Ici, vous avez 3 catégories.
les adorateurs, ceux qui sont sous l'autel, et le temple de Dieu. Autrement dit, Dieu. Autrement dit, mesure Dieu. Dieu désire être reconnu juste. Pourquoi Dieu désire-t-il être déclaré et reconnu juste? Nous venons de voir que ce qu'il y avait dans la sagesse infiniment de Dieu qui n'avait pas encore été révélé à l'univers et qui sera révélé par l'Église est la justification de Dieu. Et nous venons de voir dans 3 textes, plus le 4e, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Deuxième question, pourquoi dans sa sagesse, Dieu désire-t-il être jugé? Réponse. Dans Apocalypse 13, verset 8, il est écrit, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Dans le livre de l'agneau. Et ce texte est répété une deuxième fois en Apocalypse 17, verset 8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous apprenons que ton nom est inscrit sur les livres de vie avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant même que tu n'existes. C'est-à-dire avant même que tu n'acceptes Christ par la foi. C'est-à-dire avant même que tu acceptes de choisir de mourir avec Christ dans le baptême. Le baptême par immersion. Ton nom était déjà inscrit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, avant la fondation du monde, oui, mais quand exactement? Avant la fondation du monde, oui, mais est-ce que nous pourrions avoir d'autres précisions? Éphésiens 1, verset 3. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Mais c'est quand exactement avant la fondation du monde? 1 Corinthiens 2, 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc ton nom est déjà inscrit quelque part mystérieusement dans le livre de l'agneau avant les siècles. Dans 2 Timothée 1, verset 9, la fin du verset nous dit que la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, c'est-à-dire ton nom inscrit dans le livre de l'agneau, avant les temps éternels. Ce que Satan ne veut pas que vous puissiez contempler ce soir. C'est-à-dire que finalement,
de toute éternité. Et nous verrons ça demain soir. Ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Pour ceux qui ont accepté Christ, qui se sont baptisés et qui ont vécu sérieusement leur relation amoureuse avec Christ. Dieu n'est pas un Dieu arbitraire. Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu aime les êtres célestes. Il n'est pas question une seconde pour Dieu d'imposer ton nom sans démontrer aux êtres célestes qu'il ne s'est pas trompé en te justifiant. Parce que ton nom était inscrit alors qu'il n'y avait même pas un être céleste qui avait déjà été créé. Et à cause du conflit cosmique, des garanties doivent être données aux êtres célestes. Parce que, mon ami, tu veux peut-être être sauvé, mais tu ne vas pas vivre seul. Tu vas vivre avec des milliards d'êtres célestes. Et ils ne te connaissent pas. Ils ne connaissent pas tes pensées. Ils ne sont pas omniscients comme Dieu. Ils ne connaissent pas tes motivations. Et tu n'entreras pas par la porte de service. Dans sa sagesse infiniment variée, Dieu désire être jugé de t'avoir justifié pour qu'il n'y ait aucun doute dans le cœur de ces milliards d'êtres célestes. Car s'il y avait un seul être céleste qui douterait de ta justification, c'est reparti pour une seconde rébellion dans l'univers. Lorsque Dieu descend voir Adam, Dieu lui dit où es-tu? Mais Dieu sait où est Adam. La question est posée pour l'univers et pour Adam. Quand Dieu dit, mais qui t'a appris que tu étais nu? Dieu connaît la réponse, il n'a pas besoin d'interroger Adam. Il le fait pour révéler sa justice à l'univers. Quand il dit à Ève, pourquoi as-tu fait cela? Dieu n'a pas besoin d'attendre la réponse pour connaître la réponse. Il le fait pour les êtres célestes. Quand Dieu descend voir Caïn et qui lui dit, où est ton frère Abel? Vous savez pourquoi j'aime Dieu aussi? C'est parce qu'il passe son temps à dire, mais où es-tu? Où est ton frère Abel? Où es-tu? Pourquoi as-tu refusé le salut en Jésus? C'est peut-être une réponse qu'il nous dira quand il reviendra. Pourquoi as-tu résisté lorsque l'évangile est venu être ici, là, à Bonjour? Quand Dieu dit à quelqu'un, qu'as-tu fait? Mais Dieu sait très bien ce que Caïn a fait.
Quand Dieu dit je vais descendre voir ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe, il n'a pas besoin de descendre. Quand il dit à Abraham, je vais quand même révéler à Abraham ce que je vais faire. Et lorsque, à l'occasion du déluge, la Bible nous dit que Dieu regarda la terre. Il vit, il vient de voir la terre. Il n'a pas besoin. Il désire être jugé en révélant sa justice. Dieu est un Dieu transparent et qui aime la vérité. Il n'est pas question que ta présence dans l'univers soit une cause de danger pour les êtres célestes qui veulent vivre enfin en sécurité pour l'éternité. Voilà pourquoi Dieu désire être jugé par les êtres célestes. Pour que lorsque ton nom vient au jugement, il n'y ait pas le moindre doute dans le cœur des êtres célestes qui ne te connaissent pas que Dieu a été juste en te justifiant. Et il va avoir besoin de toi pour gagner la cause des hommes. Bien, puisque nous avons compris pourquoi Dieu désire être justifié, la question est donc qui va justifier Dieu de t'avoir justifié? Un super avocat. Le meilleur de l'univers. Qui n'a jamais perdu un seul dossier dans sa carrière. Apocalypse 3, verset 5. Qui va te justifier, qui va justifier Dieu de t'avoir justifié? Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. C'est Christ qui est chargé de justifier Dieu, de t'avoir justifié auprès des anges. Dans Daniel 7, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Un fleuve de feu coulait, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Et je regardais pendant mes visions, et voici le Fils de l'homme s'avança vers l'ancien des jours. Si vous comparez Daniel 7 et Apocalypse 3, verset 5, vous retrouvez les mêmes parties au procès. Revenons sur Apocalypse 3, verset 5. Nous avons des livres, puisqu'il est dit je n'effacerai point son nom du livre de vie. Ici c'est Christ qui parle aux églises. Donc nous avons Christ
Nous avons des livres, nous avons le Père, et nous avons les anges. La même scène que vous trouvez en Daniel 7. Dans Luc 12, verset 8, Jésus dit, quiconque nous confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Et dans Matthieu 10, verset 30, il est dit, et je le confesserai aussi devant mon Père. Bien. Nous avons vu que c'est Christ qui est chargé de justifier Dieu, de t'avoir justifié devant les anges. Afin que Dieu soit reconnu juste de t'avoir justifié. Nous avons vu dans Romains 3, verset 25, que la croix avait justifié Dieu afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Mais Paul ne s'arrête pas là dans sa démonstration. Alors qu'il vient d'écrire que Dieu a été justifié, il ajoute, afin, dis-je, de montrer sa justice, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Donc d'abord, la croix justifie Dieu devant l'univers. Par la justification de la race humaine. C'est ce que les théologiens appellent l'évangile objectif. C'est-à-dire ce que Dieu a fait pour sauver la race humaine par son Fils. Et les êtres célestes ont dit, Dieu, tu es juste. Et maintenant, dans la vie du croyant qui accepte Christ, par la foi, il faut que les anges puissent dire à Dieu, tu es juste. Et donc nous avons une double justification. La justification de Dieu, qui désire être reconnu juste, de t'avoir justifié. Et puisque tu as été justifié, tu justifies Dieu. Voici les versets. Romains 1, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parce que dans cet évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. On parle de qui ici? On parle de qui quand on dit par la foi et pour la foi? On parle de toi qui a accepté Christ, qui a choisi de mourir avec Christ dans les eaux du baptême. Donc voilà ce que ça va donner. La justice de Dieu est révélée par la foi de Nathalie. La justice de Dieu est révélée par votre pasteur. La justice de Dieu est révélée par toi. Autrement dit, ta foi révèle la justice de Dieu. Donc ta foi
déclare Dieu juste de t'avoir justifié. Nous retrouvons le même texte dans Romains 3, verset 21. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. La justice de Dieu est révélée à l'univers par ta foi. Dans Philippiens 3, verset 9, à la fin du verset, il est écrit la justice de Dieu qui vient par ta foi. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie de Dieu qui compte sur toi pour révéler sa justice? Que la justice de Dieu devant l'univers vient par ta foi. Alors question, vous avez compris maintenant que puisque c'est Christ qui va justifier Dieu de t'avoir justifié, comment va faire Christ pour démontrer à l'univers que Dieu a été juste de t'avoir justifié par ta foi? Est-ce que si je dis je crois en Jésus-Christ, est-ce que c'est ça qui révèle la justice de Dieu? Non. Si je dis que je suis un adventiste du 7e jour, est-ce que c'est ça qui va révéler la justice de Dieu à l'univers? Non. Est-ce que je dis oh je crois en Dieu? Est-ce que c'est ça qui va révéler la justice de Dieu dans l'univers? Non. Parce que si c'est ça, ton dossier est vide. Et ton avocat qui est Jésus-Christ ne peut pas confesser ton nom auprès de son Père. Il ne peut pas justifier Dieu de t'avoir justifié. Donc quand ton nom viendra, il ne se lèvera pas et ton nom sera effacé. Alors la question est la suivante. Qu'y a-t-il dans la foi qui permettra à Jésus-Christ de justifier Dieu, de t'avoir justifié? Qu'y a-t-il dans la foi? Nous voyons des hommes et des femmes, oh je crois en Dieu. Dieu est amour. La grâce pointe à la ligne. Ça ne justifie pas Dieu, ça. Ce qui va permettre à Jésus-Christ, dans la foi que tu professes, de justifier Dieu, de t'avoir justifié, ce sont les œuvres de ta foi. Ils sont en réalité les œuvres de Christ. Et c'est pour ça que Jacques nous dit que vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Vous voyez qu'il est écrit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. C'est-à-dire que Jacques nous dit que la foi et les œuvres, ça marche ensemble. La foi et les œuvres sont inséparables. La foi et les œuvres sont indissociables. Ici, Jacques donne l'exemple d'Abraham. Je vous pose une question. Il est dit que c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac sur l'autel. Bien, au moment où Abraham lève
pour sacrifier son fils. Est-ce que quelqu'un ici peut me dire où est la foi et où sont les œuvres? Au moment où Abraham, dans sa foi, tient ce couteau tremblant, mais craint Dieu, où est la foi, où sont les œuvres? Lorsque la Bible nous enseigne Abraham étant appelé, obéit. Remarquez que l'obéissance n'est pas arrivée 3 ans après la foi. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Alors voyez Abraham qui s'en va, comme ça il ne sait pas où il va. Et est-ce que vous pouvez à ce moment-là dire voilà la foi, voilà les œuvres? Lorsque Abel offrit un sacrifice plus agréable que Caïn, pendant qu'il est en train de préparer son autel et mettre l'agneau, etc., est-ce que tu peux me dire où est la foi et où sont les œuvres? Lorsque dans Hébreux 11 on nous explique que Noé, ayant été divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore, construit une arche. Si nous vivions à l'époque et que nous voyions Noé construire son arche, où est la foi, où sont les œuvres? Ça marche ensemble. C'est ce qu'est en train d'expliquer Jacques. Veux-tu savoir où homme vint? Que la foi sans les œuvres est inutile. Mais frère, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Autrement dit, les œuvres sont la preuve indiscutable de ta foi biblique. C'est la foi qui sauve. Mais si elle n'a pas les œuvres, ta foi est morte. Alors j'entends souvent des théologiens venir nous expliquer que Paul n'est pas d'accord avec Jacques. Eh bien, Paul est d'accord avec Jacques. Parce que voici ce que Paul dit dans Romains 2 versets 5 et 6. Mais si par ton endurcissement et par ton cœur impénitent tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses oui, Paul, champion de la justification par la foi seule. Dans 2 Corinthiens 5 verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il dit la même chose que Jacques. Pierre dit la même chose. Et si vous invoquez comme Père, il parle aux croyants ici. On parle du Père qui est Dieu. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun. Maintenant, que dit le Maître? Que dit Jésus-Christ?
Matthieu 16, 27. Matthieu capitaine la omni samen pui mo bana zamba. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Mana zama na be atumete di jojo yana tu isava na English. Et il rendra à chacun selon ses œuvres. Awura te va mo se bana bala na mi mo bien mine. Dans Jean 5, 28 et 29. Johannes capitaine dani pui mo bana mo ma va Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien en résurrection pour la vie, et ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus parle des œuvres. Dans Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt. Et mon salaire est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 14, verset 13. J'ai entendu du ciel une voix qui disait: heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, parce que leurs œuvres les suivent. C'est-à-dire, Christ peut dire à l'univers: voici mes œuvres. Ce sont les miennes. Donc, Dieu a été juste de l'avoir justifié et d'avoir écrit son nom sur le livre de vie depuis les temps éternels. Apocalypse 19. Réjouissons-nous et soyons à l'allégresse et non de gloire, car les noces d'agneau sont venues, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, car le fin lin, ce sont les œuvres du juste des saints. J'ai un texte qui me revient à l'esprit. Dans Apocalypse 2, verset 23, il est écrit, et les églises connaîtront aujourd'hui que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Voilà, mes frères et sœurs, de quelle manière Christ va pouvoir confesser votre nom devant les anges. Devant les anges de Dieu. Paul, pour finir, dit dans Romains 5, verset 6, que la foi est agissante par nous. Je voudrais conclure et revenir sur ce texte d'Éphésiens 3, verset 10. Il est écrit, afin que les êtres célestes, pour faire court, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment parmi eux. Notre Église, adventiste du 7e jour, est la 7e. Quand vous lisez ce texte, il y a donc une question qui est très intéressante. Quelle est donc la contribution personnelle de l'Église adventiste du 7e jour dans la révélation de la sagesse de Dieu? Puisque Paul nous dit que c'est par l'Église que les êtres célestes découvriront la sagesse de Dieu. Il y a eu 6 églises avant. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie.
Paul nous dit que c'est par l'Église que la sagesse de Dieu sera révélée aux êtres célestes. Question, qu'est-ce que nous devons révéler et qui n'a pas été révélé par les 6 premières églises? Je vais reposer la question. Est-ce que l'église adventiste du 7e jour doit révéler qu'Éphèse n'a pas révélé, que Smyrne n'a pas révélé, que Pergame n'a pas révélé, que Sardes n'a pas révélé, et que la belle, glorieuse église de Philadelphie n'a pas révélé? Reprenons la question autrement. Qu'est-ce que ces églises ont révélé? Je parle des 6 premières. Elles ont révélé la sagesse de Dieu. Paul était du temps de l'église d'Éphèse. La première église. L'église des apôtres. Paul affirme que c'est par l'église que les êtres célestes découvriront la sagesse de Dieu. Bien, qu'est-ce que l'Éphèse a révélé? La justification par la foi. Qu'est-ce que Smyrne a révélé? La justification par la foi. Puisque c'est ainsi que l'Église est sauvée. Alors, je me pose une question. Qu'est-ce que l'Église adventiste du 7e jour doit révéler dans la connaissance et l'expérience de la justification par la foi qui n'a pas été révélée par les 6 premières églises? Parce que les êtres célestes restent sur leur faim. Ils doivent voir encore quelque chose avant le retour du Christ. Donc, autrement dit, la question que Paul pose pour notre Église juste avant le retour du Christ, est-ce que la justice du Christ doit atteindre des sommets et qui n'ont pas encore été atteints, et des sommets qui doivent être vus des anges? Qu'y a-t-il dans la justice du Christ qui n'a pas encore été révélé devant l'univers? Qu'y a-t-il dans le caractère de Dieu qui n'a pas encore été révélé? Est-ce qu'il y a des versets bibliques qui affirment que les êtres célestes doivent absolument voir quelque chose de glorieux dans la justification par la foi et qui n'a pas été révélé par les 6 premières églises? Apocalypse 18 verset 1. Et je vis descendre du ciel un autre ange, et qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. De quelle gloire parlons-nous? Dans Jean 1 verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé Christ, une gloire comme la gloire venue du Fils unique. L'ange qui descend ici, c'est le peuple de Dieu qui prêche en puissance. Or la gloire, c'est la gloire du Christ. Donc il y a ici quelque chose dans la justification par la foi qui n'a pas encore été vu ni des hommes ni des anges. Ézéchiel 43 verset 2. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'annonçait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire.
Et les apôtres disaient, et nous avons contemplé sa gloire, en parlant de la parole qui s'était faite chair, dans Habakkuk 2,14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Dans Isaïe 60, verset 1, le prophète prophétise sur l'église adventiste du 6e jour, dans le temps du déversement de la pluie de l'arrière-saison. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ta lumière arrive. Dans le verset précédent, on parle des ténèbres à cause de la promulgation de la loi du dimanche. Bien, donc nous voyons bien qu'il y a donc une justification par la foi qui va au-delà de la conception théologique de la justification par la foi des réformateurs. Justification par la foi qui doit éclairer la terre de sa gloire. Et je loue Dieu de ce que je suis peut-être dans cette génération-là. Et vous aussi, j'espère. Afin de défendre la réputation et l'honneur de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette justification par la foi qui est la gloire de l'évangile? Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs. Voilà ce qui le monde n'a pas encore vu et que les êtres célestes n'ont pas encore vu, parce que la vie de Jésus-Christ est la démonstration parfaite de la justice que l'on obtient par la foi. Je vais répéter cela. La vie de Jésus est la démonstration parfaite de la justice que l'on obtient par la foi. Ce sont ces vêtements blancs là dont je suis en train de parler. Des vêtements qui l'ont fait triompher sur le péché. Et Jésus-Christ va expliquer ces vêtements blancs en disant à celui qui vaincra, comme moi-même j'ai vaincu. Voilà ce que les anges attendent. C'est la première fois dans les lettres aux sept églises que Jésus-Christ ajoute, comme moi-même j'ai vaincu. Dans les autres églises, dans les autres lettres aux églises, il écrit à celui qui vaincra. C'est cette justification par la foi qui a été révélée par les six églises. Mais s'agissant de l'église la plus misérable, il dit à celui qui vaincra, comme moi-même j'ai vaincu. Qu'y a-t-il de plus là? C'est la première fois que Jésus associe la justification par la foi et sa nature humaine. Car il dit, comme moi-même j'ai vaincu. Donc la question est de savoir dans quelle chair il est venu vaincre. Parce que s'il est venu vaincre dans une chair sans péché, sa justice ne me correspond pas. Ces vêtements blancs qu'il avait
il ne peut pas me demander de les acheter. Parce que lorsqu'il est venu dans sa nature, cette justice qu'il s'est créée en lui-même, si c'était dans une chair sans péché, son vêtement ne peut pas m'aller. Mais s'il est venu dans une chair de péché comme moi, alors je peux acheter son vêtement. Donc déjà dans l'Apocalypse 3 verset 18, s'il me demande d'acheter des vêtements blancs, c'est qu'il est en train de dire, mon ami, tu es dans la même chair que moi. Autrement dit, si par la foi tu prends les vêtements, triomphera par ma justice. Voilà ce que les anges attendent. Les anges attendent que nous ayons la foi du Christ. Daniel dit la même chose. Car dans Daniel, tient secrète ces paroles. Et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire au temps de l'église de la Odyssée. Alors plusieurs liront le livre. Et la connaissance augmentera. Mais de quelle connaissance parle-t-on? Et la vision des soirs et des matins dont tu as vu. Bien secrète cette vision. Donc nous savons que la connaissance est en rapport avec la purification du sanctuaire. D'ailleurs, Daniel le dit. Quand Daniel nous dit plusieurs ainsi seront purifiés, plusieurs seront blanchis, et plusieurs seront épurés. Lorsque nous avons découvert l'existence de sanctuaires célestes et de grands prêtres, nous nous sommes dit que les prêtres sont choisis parmi les hommes. C'est ce que nous enseigne l'Épître aux Hébreux. Donc, puisque le grand prêtre est choisi parmi les hommes, on s'est donc intéressé de plus près à la nature de cet homme. Et lorsque nos pionniers ont découvert que Christ est venu dans une nature identique à celle de vous et moi, et que sa justice a obtenu la victoire sur le péché, alors la connaissance plus approfondie de la nature du Christ nous révèle qu'est-ce qu'il y a dans cette justification par la foi qui n'a pas encore été vue des anges, c'est-à-dire la gloire de l'évangile de Jésus-Christ. En réalité, nous sommes dans le temps de l'Apocalypse, donc dans le temps du dévoilement, donc dans le temps du révèlement. Qu'est-ce qui doit donc être encore révélé? Une révélation telle qu'elle ne s'est jamais passée depuis Golgotha. Or, la gloire du Christ est manifestée à Golgotha. Or, cette révélation doit se répéter avant le retour du Christ. Et j'espère faire partie de cette génération, tout comme vous. Et c'est pour cela que la réforme alimentaire nous est indispensable. La réforme sanitaire. Regardez pour finir deux textes. Paul dans Colossiens s'adresse à l'église de la Odyssée. Il
s'adressait à l'époque de l'église de l'Odyssée, à l'époque même où Paul vivait. Mais il y a là quand même un message prophétique qui nous est adressé à nous. Donc il est en train d'écrire à l'Odyssée et il conclut le mystère de Dieu. Afin que nous soyons enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Or nous savons que le mystère de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Les frères et sœurs, voilà pourquoi Satan veut voiler l'évangile, y compris parmi l'église du reste. Parce que lorsque vous et moi, par la foi, sans aucune incrédulité, dans un amour de plus en plus profond pour Jésus-Christ, nous laisserons le Saint-Esprit nous remplir pleinement de cette justice du Christ qui justifiera le Père. Alors nous allons libérer Christ de nos péchés. Alors nous allons délivrer Christ de nos péchés. Et il pourra apparaître en pleine gloire pour venir chercher ce qu'il est. Amen. Amen.